Dans le livre de Romains, le chapitre 8, du verset 30 au verset 31, nous lisons ceci. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Tout le monde peut dire, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Et tout le monde a raison. Parce que nulle personne n'est au-dessus de Dieu. Dieu est tout. Dieu est en tout. Dieu a le contrôle de tout. D'accord? Mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu est le péché. Dieu n'aime pas le péché. Mais si tu commets des péchés, si tu vis dans le péché, est-ce que tu peux avoir l'assurance de dire que si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Dieu n'aime pas le péché. C'est-à-dire que lorsque tu vis dans le péché, Dieu se retire de toi et Dieu te laisse faire. Mais si Dieu te laisse faire, tu deviens la proie de Satan. Tu deviens la proie des dominations, des géants, des puissances de ce monde. Voilà pourquoi, avant de dire que si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi, il faut avoir l'assurance d'avoir Dieu avec toi. Au verset 30, nous lisons que ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est-à-dire que autrefois, tu vivais dans le monde. Autrefois, tu vivais selon les convoitises de la chair, suivant les passions de ce monde. Mais il fut un jour, Dieu t'a rencontré au travers de quelqu'un, au travers d'une personne qui t'a parlé de Jésus-Christ. Et depuis ce jour-là, tu as pris la décision de suivre Jésus-Christ. Là, tu as été prédestiné à rencontrer Jésus, à être à Dieu. Mais lorsque Dieu te rencontre, il te parle et tu acceptes. Là, tu commences par donner de l'importance à Dieu. Tu commences par te soucier des choses de Dieu. Tu commences par aimer Jésus-Christ. Et lorsque tu commences par aimer Jésus-Christ, tu commences par vouloir connaître Jésus-Christ. Tu commences par t'affectionner aux choses qui sont de Dieu. Tu commences par écouter les enseignements. Tu commences par méditer la parole de Dieu. Tu commences par vouloir amener aussi ceux-là qui étaient dans le monde comme toi, mais qu'aujourd'hui, toi, tu vois qu'ils sont dans les ténèbres et que tu voudrais ramener à Christ. C'est là que tu sais vraiment que tu as été appelé. Être appelé, ce n'est pas ouvrir sa bouche et dire aujourd'hui je donne ma vie à Jésus-Christ et demain tu retournes dans le monde pour vaquer encore à ta vie de saleté. Tu retournes encore dans le monde pour continuer par vivre selon la vie que tu menais. Non, jusque-là tu n'as pas encore été appelé. Tu es juste chrétien de nom. Tu fais juste bonne figure aux yeux de tout le monde te disant que tu es chrétien. Lorsque tu sais que tu as été prédestiné et que tu as été appelé, il faudrait que une conscience soit déclenchée en ton cœur et que tu commences par vouloir changer de vie et que tu commences par vouloir t'affectionner aux choses de Dieu. Là, tu peux dire que tu as été appelé. Et la parole nous dit que ceux que Dieu a appelés, il les a aussi justifiés. Comment est-ce que tu sais que tu commences par être justifié ou bien que tu as été justifié? Lorsque tu as été appelé, que tu sens ce désir, tu sens ce bonheur d'appartenir à Jésus-Christ, tu commences par t'affectionner aux choses de Dieu. Tu commences par lire la Bible. Tu commences par méditer ta Bible. Tu commences par écouter les enseignements selon la parole de Dieu. Et la parole nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu commences par t'approcher de Dieu au travers de sa parole, tu commences par avoir la foi. Et cette foi t'amène à vivre selon l'esprit. Là, tu ne vis plus selon la chair, mais tu commences par vivre selon l'esprit. Et la Bible nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit, tous ceux qui vivent selon l'esprit sont de Dieu. Lorsque tu es de Dieu, qui peut encore te condamner? Qui peut encore t'accuser? La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, le chapitre 2 au verset 14, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, que Christ a dépouillé les autorités et les a crucifiés publiquement à la croix. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Lorsque tu sais qu'il n'y a plus de condamnation pour toi et que tu commences par vivre selon l'esprit, tu verras que la sagesse de Dieu vit maintenant en toi. La sagesse de Dieu est maintenant à toi, est maintenant visible dans tes faits, dans tes paroles, dans tout ce que tu fais. Nul ne pourra plus t'accuser. C'est là la parole dit que ceux que Dieu lui-même a appelés, il les a aussi justifiés. Lorsque tu fais une rétrospection en toi-même, tu en es où? Est-ce que tu sais que tu as été appelé? Est-ce que tu t'affectionnes aux choses de Dieu? Est-ce que tu commences par marcher? Tu commences par vivre selon l'esprit? Est-ce que tu vis par la foi? Est-ce que tu as la sagesse de Dieu? Est-ce que la sagesse de Dieu se voit au travers de tes relations sociales? Il faut te poser cette question-là. Et la Bible nous dit par la suite que ceux que Dieu a justifiés, il les a aussi glorifiés. Lorsque tu sais que Dieu t'a glorifié,
Alors il faut voir chaque situation dans laquelle tu passes. Il faut voir les épreuves dans lesquelles tu passes. Parce que au bout de chaque épreuve, tu sors toujours vainqueur, tu sors toujours glorifié. Lorsque le monde veut t'accuser, le monde est confus parce qu'il n'y a plus d'accusation contre toi. Là maintenant, tu peux dire que j'ai Dieu avec moi. Et lorsque Dieu t'a appelé, tu sais. Dieu t'a justifié, tu sais. La gloire de Dieu est sur ta vie. Dieu est avec toi et nul ne peut être contre toi. Là, tu peux ouvrir ta bouche avec assurance pour dire, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Alors, fais un check-in de ta vie et vois où tu en es. Que le Dieu Tout-Puissant te fortifie et qu'il te bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.